Ah, cette silhouette, vous la reconnaissez sans doute, c'est l'héroïne de Ridge Racer, de toute la série Ridge Racer, qui est de plus en plus belle à chaque fois dans chaque intro. Toujours des images de synthèse de plus en plus réussies, et cette fille est de plus en plus superbe. Ah, c'est dommage sur la version Nintendo 64, regardez, on la voit en transparence, mais on la voit pas vraiment. Je suis un peu déçu. Mais c'est la seule chose qui m'a déçu dans le jeu, parce que franchement, pour tout le reste, c'est super. Ah, regardez, ouais, c'est beaux yeux. Bon, c'est un peu des images fixes. Évidemment, sur Nintendo 64, il n'y a que des cartouches, donc on peut pas en mettre plein la vue avec des vidéos et des trucs comme ça, comme ils font sur les autres consoles. Donc ce qui prime sur les Nintendo 64, c'est le jeu avant tout. Et c'est pour ça qu'ils sont si bien, les jeux sur Nintendo 64. Et c'est pour ça qu'on l'aime, cette console. Même s'il n'y a pas beaucoup de jeux, en général, ils sont bons. Et aujourd'hui, donc, c'est Ridge Racer 64. Depuis le temps que Ridge Racer existe sur PlayStation, il était grand temps que ça se mette à exister sur Nintendo. Donc, ce qu'ils ont fait, ça me fait une petite auréole, comme si j'étais un saint, tiens, on va rester comme ça. Donc, c'est la première fois que Ridge Racer est adapté sur Nintendo 64. Et ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, ils ont fait un remix de tous les Ridge Racer. On va commencer tout de suite. Je vais faire le Grand Prix, on va essayer d'ouvrir le maximum de courses. Vous voyez qu'on a le choix entre plusieurs voitures, elles ont des caractéristiques différentes, elles sont là les caractéristiques, accélération, vitesse, etc. Celle-là par exemple, elle trace comme une bête mais elle tient pas beaucoup la route. Elles ont chacune donc leurs caractéristiques. Je vais en prendre une, celle-là c'est ma préférée, la Ryukyu, je ne sais pas comment ça se prononce. On peut changer la couleur, regardez là, je suis en train, qu'est-ce qui me ferait plaisir? Du rouge, oh violet, un beau violet, genre Lady Penelope dans Les Fous du Volant. Boîte automatique, boîte manuelle, comme d'habitude, je prends automatique, on va pas s'embêter. De toute façon les Ridge Racer c'est évidemment, c'est ça qui fait le charme de cette série, c'est que c'est de l'arcade et pas du tout de la simulation. Donc c'est rigolo, on fonce à 300 à l'heure dans les virages, on se vautre même pas, et on dérape comme une bête. Déjà, j'ai commencé par déraper comme, même pas comme une bête, mais comme un idiot, étant donné que c'est très mal barré pour moi. Et donc je suis 12ème, il va falloir que je remonte pour être premier, pour arriver à ouvrir de nouveaux circuits à chaque fois. Donc voilà, on va y aller tout doucement, là il y a ma grosse tête qui me gêne, c'est pas facile, et les candidats sont pas non plus très, pas très coopératifs. Voilà, j'ai dérapé un tout petit peu trop. Donc voilà, toute l'idée des Ridge Racer, c'est d'apprendre à maîtriser les dérapages. D'ailleurs, je vais sortir de la voiture, voilà, comme ça on le verra beaucoup mieux. C'est d'apprendre à maîtriser les dérapages pour essayer de se classer en tête. Alors c'est des dérapages pas réalistes du tout, mais tellement spectaculaires et tellement rigolo que ça fait tout le charme du jeu. Et moi j'adore les Ridge Racer. Autant des trucs comme Gran Turismo, ça me laisse assez froid parce que j'aime bien les choses qui sont complètement exagérées, qui sont à la limite de la science-fiction. Les trucs réalistes, ça me gonfle un petit peu. Regardez par exemple ce dérapage, jamais dans la vie on pourrait faire ça. Et encore j'en sors plutôt bien, puisque la voiture n'a pas fait de tonneau ni rien du tout. Donc voilà, c'est le plaisir des Ridge Racer, c'est conduire un peu comme une brute, et en même temps avec une certaine finesse, parce que ça a beau être de l'arcade, il faut quand même apprendre à maîtriser ces dérapages hyper spectaculaires. Et c'est pas toujours facile, donc on prend vraiment un plaisir. Il y a une conduite qui est typique des Ridge Racer, qu'on retrouve dans aucun autre jeu. Et puis là, sur Nintendo 64, on le retrouve encore une fois. Je vais repasser dans le cockpit si ça vous embête pas, parce qu'on voit mieux en fait. Je suis plus à l'aise. Puis regardez, on voit les autres dans le rétro derrière moi. Donc ça me permet aussi de leur bloquer le passage quand ils essaient de me doubler. Ce que permet pas de faire les autres vues. Voilà, faut que je me calme un petit peu. Heureusement qu'il me prévient et qu'avant chaque virage, il y a un petit panneau. Ça permet de voir venir. Bon, je suis combien avec tout ça? 5ème. Pas mal. Vous avez vu que ça va très très vite dès le début. Je trouve que la vitesse de ce jeu est impressionnante. Dans les autres Ridge Racer, on commençait en général avec des voitures un peu poussives et puis on en gagnait au fur et à mesure de plus en plus balèzes. Là, vous gagnez aussi des voitures de plus en plus balèzes. La différence, le dérapage. La différence, c'est que dès le début, ça va déjà très très vite. Et ça, c'est super agréable. Il y a vraiment une impression de jeu d'arcade qui est assez fabuleuse. Vraiment, je trouve l'impression de vitesse géniale dans ce jeu. Surtout sur Nintendo 64. Alors, est-ce que c'est mes yeux ou quoi? Je ne sais pas. Pour ne rien vous cacher, ce week-end, j'ai ramené chez moi la PlayStation 2 avec Ridge Racer 5, qui est quand même 100 fois plus beau évidemment, mais qui est moins marrant. Curieusement, je trouve ça assez dément. Je me suis bien plus marré et finalement j'ai plus joué avec la Nintendo 64 qu'avec la PlayStation 2. Parce que Ridge Racer 5 sur PlayStation 2, il est assez technique en fait. Il faut être assez précis et tout, et c'était beaucoup moins fun que sur Nintendo 64. Ouais, on prend la manette, on fonce, ça va très vite tout de suite, donc pour les petits joueurs comme moi, c'est quand même vachement plus agréable. Ceci dit, ça n'empêche pas qu'il faut quand même faire des efforts pour arriver premier. Et là, j'ai réussi à être premier, dites donc. C'est pas tous les jours. Donc, on va avoir un ralenti. Peut-être vous épargner le ralenti. On va juste regarder 2 secondes parce qu'ils sont quand même assez beaux les ralentis. C'est un petit effet de flou qui est assez sympa. Alors, vous voyez le démarrage pourri que j'ai fait au début. Heureusement que je me suis bien rattrapé après parce que c'était quand même très très mal barré. Alors, les musiques sont géniales. Moi, j'adore les musiques sur Ridge Racer.
On peut choisir au début de chaque course une musique aussi. Regardez ça, c'est beau quand même. En plus, il y a Galaxian juste au-dessus. Il y a une petite pub pour Galaxian de Namco, qui est l'éditeur de Ridge Racer et du premier Galaxian, puisque ça fait un sacré paquet de temps qu'ils font des jeux vidéo, ces gens-là. Donc ils savent les faire. Et il y a un hélicoptère qui suit la course, ça explique un peu les angles de vue. Vous avez vu le dérapage. Peut-être attendre, j'avais fait un dérapage monstrueux juste après. On va le voir assez bien au ralenti, je pense. Vous voyez, c'est quand même beau, c'est pas mal du tout, je trouve. Donc je vous disais que je me suis plus marré sur la version PlayStation 2, mais par contre quand on part de la version PlayStation 2 et qu'on retombe sur la Nintendo 64, les graphismes, on a l'impression que c'est de la bouillie et que c'est très très moche. Là moi je trouve que c'est joli, mais c'est sûr que vous mettez ça à côté d'une PlayStation 2, tout de suite ça réveille quoi. Donc évidemment il y a une différence au niveau des graphismes qui est énorme, mais franchement niveau jouabilité et fun, je me suis plus marré avec ma bonne vieille Nintendo 64. Comme quoi elle est pas morte cette console encore. Alors vous voyez, voilà, j'ai passé le premier niveau. Regardez, il y a encore tout ça là, faut que j'ouvre tout ça, donc j'ai du boulot. Au lieu de discuter, je vais continuer. Ouais, on garde tout, on garde la même voiture, comme ça je serai un peu plus à l'aise et peut-être que j'arriverai à ouvrir les 3 premiers circuits. Si on a le temps, en 13 minutes je devrais pouvoir faire ça normalement. Alors donc l'hélico suit, il y a un truc génial, moi je sais pas pour streamer, mais chez moi j'ai une espèce de gros machin Dolby Surround de la mort avec des baffles derrière et tout. Et le jeu gère ça très très bien, on entend l'hélico qui vous passe au-dessus de la tête et tout. Et ça je trouve ça fabuleux, c'est de plus en plus dans tous les jeux, sur la PlayStation, la Dreamcast, etc. Le son est vraiment utilisé. Et sur des courses de voitures comme celle-là, c'est génial. Quand par exemple là je viens de heurter un type à gauche, eh ben, vous entendez vraiment le bruit de la voiture à gauche. Et ça vous plonge, voilà, je vous fais exprès, ça vous plonge vraiment dans l'ambiance du jeu. Ça permet d'entendre arriver des concurrents sans avoir forcément à les repérer dans le rétroviseur, pour mieux regarder la route. Mais en général c'est génial, parce qu'on entend le type arriver derrière, on jette un coup d'œil rapide dans le rétro, et on s'aperçoit qu'effectivement il est là, et qu'il va falloir le bloquer. Oh là, gros virage à gauche, alors ça nécessite, voilà, un virage de la mort que j'ai complètement raté, parce qu'il m'a heurté juste avant l'espèce de lâche, le 7ème là. Reviens là mon petit bonhomme. Donc comme dans tous les Ridge Racer, vous ouvrez des nouveaux circuits au fur et à mesure, et puis vous découvrez des nouvelles voitures aussi. Oula, celui-là était pas mal, j'en sors pas trop mal. Voilà. Donc on ouvre des nouvelles voitures, ce qui fait qu'il y a un vrai plaisir, puis il y a énormément de courses. J'ai pas vraiment compté, mais par rapport aux autres Ridge Racer, c'est peut-être un de ceux où il y a le plus de circuits et de courses. Il y a des circuits qui ont été créés spécialement pour la Nintendo 64, donc si comme moi vous êtes fan de Ridge Racer et que vous l'avez déjà sur PlayStation, c'est pas une simple adaptation, c'est vraiment un remix de tout ce qui s'est fait en Ridge Racer. Donc ça c'est génial parce qu'on retrouve les circuits qu'on connaît, pour les amateurs vous avez peut-être déjà repéré 2-3 circuits qu'on connaissait, et puis il y en a des nouveaux qui sont assez surprenants et qui sont plutôt bien foutus. Ça aussi c'est le plaisir des Ridge Racer, c'est chaque fois d'avoir des circuits qui sont quand même très très bien réalisés et qui sont très très intéressants je crois que je vais vomir qui sont super intéressants à parcourir parce que c'est bien calculé, les virages et tout, les virages serrés, les enchaînements de virages sont assez géniaux. Voilà, je suis 3ème avec tout ça. On peut enlever le rétro, on peut enlever la carte. Oula, ouais, regardez, je suis passé, pas mal. Après, je refais la même chose dans l'autre sens. On va voir un ralenti là-dessus, c'était peut-être pas si brillant que ce que j'ai l'air de dire. Donc qu'est-ce que je disais? Ouais, le rétro, regardez, je peux l'enlever si je veux, mais évidemment c'est quand même mieux de l'avoir pour savoir ce que deviennent vos concurrents. Et puis voilà, on peut se mettre, il y a plusieurs vues évidemment. Il faut que je remette la carte histoire qu'on voit bien. Voilà. Et mais alors le problème des vues extérieures, c'est qu'on n'a pas le rétro, donc on peut pas savoir vraiment où sont les autres, ceux qui sont derrière vous. Mais au moins là on voit bien quand on dérape. Et ça permet d'avoir une idée peut-être un peu plus précise du pilotage. Ceci dit, c'est une question de goût, moi je préfère nettement être à l'intérieur du cockpit. Je sens mieux je sais pas quoi, je sens mieux la voiture, je sens mieux les distances et tout. Allez, on retourne dans le cockpit. En plus, regardez, il y a le rétro dessus. Oh, je viens de battre un record, il a hurlé le type, le commentateur. Il y a là mon petit bonhomme, ça c'est le premier. Donc, oh, regardez l'avion qui passe sur le côté. Il y a plein de petits détails comme ça, qui sont assez sympas, qui donnent de la vie au circuit. Et un truc marrant dans Ridge Racer, c'est qu'il faut pas pousser. Vous voyez, là par exemple, je l'ai poussé. Ça paye pas du tout de pousser l'adversaire. Il faut vraiment les dépasser. Et d'ailleurs, il fait exprès de me bloquer, c'est assez génial. Il faut vraiment les dépasser parce que si vous leur rentrez dedans en simple tout le monde, vous les poussez vers l'avant et ça paye pas du tout. J'ai dû faire l'intérieur du virage. Ouais, je m'en sors pas trop mal. Donc ça c'est super parce qu'il faut pas vraiment jouer comme une brute. Il faut se faufiler entre les adversaires plutôt que leur rentrer dedans. Ça sert à rien. On n'arrive jamais à les envoyer dans le décor. Ils tiennent très très bien la route. Alors que moi, pas tellement. Ouf, c'est quand même pas mal. Il y a aussi une vue arrière. J'ose à peine vous la montrer parce que j'aurais peur de... Est-ce que je peux... Non, je vous la montre pas, sinon je vais perdre. Je suis premier. On fera ça peut-être sur le dernier circuit. Comme ça, on aura vu un peu tous les circuits. Ce sera peut-être pas plus mal. Donc il y a une vue arrière, voilà. Si vous n'avez pas le rétro, voilà, j'essaie de changer quand même. Je suis d'accord. Oh, dis donc, j'ai rattrapé le dernier de la course. Ça alors, c'est fort. J'ai mis un tour dans la vue au gars. Quand même pas mal. Je suis un peu fier de moi. Bon, proms sur ce coup-là. Ça c'est pour ceux qui disent que je joue mal.
aucune importance, on s'en fout. Voilà, donc on va voir le troisième circuit. On va pas faire le ralenti, on va passer un peu plus vite. Donc vraiment, il y a plein de circuits, il y en a plein de nouveaux. Encore une fois, même si vous avez une PlayStation et une Nintendo 64, si vous êtes vraiment très fan de ce genre de jeu, n'hésitez pas, c'est vraiment du tout bon. Je trouve qu'il est vraiment très très bien. Il y a peut-être moins de voitures, j'ai l'impression, que sur les autres Ridge Racer, mais en tout cas, je suis pas allé très loin, faut l'avouer très honnêtement. Ah ouais, un truc génial, on peut jouer à 4. J'aurais dû faire venir des amis. Ah oui, on va regarder l'autoradio, j'ai oublié plein de trucs. L'autoradio, on peut changer, voilà, c'est en train de changer le titre. Du coup, je m'occupe plus de la course. On peut changer l'autoradio, donc choisir un peu la musique qui va vous accompagner pendant la course. Donc qu'est-ce que je racontais? Je disais qu'on peut, je vais m'en mettre à l'intérieur, ce serait peut-être mieux, et avec, s'il vous plaît, voilà, le rétro. On peut jouer à 2 ou à 4, donc ça c'est super, c'est aussi le gros avantage de la Nintendo 64, c'est que c'est quand même une console qui est vachement sociable, on va dire, ça permet de jouer avec ses potes. Et moi je sais que quand j'ai des potes qui viennent, c'est toujours des GoldenEye et des Mario Kart à non plus finir, parce que c'est tout simple de brancher 4 manettes dans une Nintendo, alors que c'est tout de suite plus compliqué d'en mettre 4 dans une PlayStation. Voilà. Donc jouer à 4, vous pouvez jouer à 4, l'écran est partagé en 4 et c'est assez génial. On peut jouer à 2, curieusement ça ralentit un tout petit peu, enfin c'est pas curieux, c'est un peu logique, ça ralentit un tout petit peu, on a moins l'impression de vitesse quand on joue à 2, mais ça reste quand même très très fun. On peut même jouer en équipe, on peut faire 2 équipes de 2, enfin il y a pas mal de petits modes pour jouer avec ses potes. Donc vraiment ça c'est très très bien, parce que les Ridge Racer il a fallu attendre un moment avant de pouvoir jouer à 2. Voilà, il était temps. Mais en tout cas, on peut jouer. Oh là là, c'est plus de la conduite, c'est du patinage artistique façon Soria Bonali, c'est-à-dire tout en finesse. C'est vraiment, je dérape comme une bête. Ah, et puis alors, mon gros nez au milieu de la route, ça n'arrange rien. C'est pas ma vue préférée, Pierre. Hein. Je ne te cache pas que dans la ligne droite ça va, mais dès que ça tourne un petit peu, je suis combien 5e avec tout ça. Alors la difficulté est pas mal dosée. Ça c'est très bien parce qu'au début. C'est assez fun en fait, les adversaires sont pas trop coriaces, ils se défendent quand même, mais ils sont pas trop coriaces. Donc on prend goût très vite à la conduite, on apprend à maîtriser les dérapages, on gagne les courses sans trop de difficultés. Au tout début il faut s'y reprendre peut-être à 1 ou 2 fois pour franchir chaque course et arriver premier. Mais assez vite en fait on arrive à ouvrir les courses et c'est bien parce qu'on n'est pas découragé. Et en même temps, passer les 6 premières courses, je dirais, ça commence à devenir assez sympa. Vos adversaires deviennent de plus en plus coriaces et ça devient un vrai challenge. Donc vraiment la difficulté est très bien dosée. En fait c'est un peu comment dire, c'est un peu un piège, c'est-à-dire qu'au début c'est pas trop dur. Alors vous dites je suis super bon, c'est génial, ça vous laisse le temps d'apprendre, c'est très bien. Et puis après on passe un peu aux choses sérieuses et ça devient plus compliqué. Mais ça reste jamais insurmontable et on peut quand même toujours réussir à ouvrir des courses. Donc vraiment, jouabilité bien dosée et tout, c'est une très très bonne adaptation. Sur la Nintendo 64, je trouve que c'est très très fort d'avoir réussi à faire ça. Parce que Ridge Racer c'est quand même un jeu qui a été créé sur la PlayStation et c'était pas facile, c'est pas évident de réussir à l'adapter. Et en tout cas c'est très réussi, c'est vraiment un espèce de best-of de tous les Ridge Racer qu'on connaît, avec toutes les bonnes choses des Ridge Racer, plus d'autres bonnes choses, donc c'est vraiment bien. Oh là là, oui, ce dérapage. Et encore, là je suis un peu troublé parce que je vous parle, si j'étais plus concentré, je crois que j'arriverais à même pas toucher les bords de la route. C'est un des rares jeux où je suis plutôt bon Ridge Racer, parce que quand je m'y mets, en fait, j'arrive à être bon des fois. Et Ridge Racer, j'avoue que c'est un truc que j'adore. C'est un de mes jeux préférés, je crois qu'on peut le dire, toutes consoles confondues. Donc voilà, puis ça fait aussi plaisir d'avoir une bonne course de bagnole sur Nintendo 64, une bonne course un peu sérieuse, ça change des Mario Kart et des Diddy Kong Racing. Donc c'est bien, c'est bien. Mais ça faisait simplement, on a attendu quand même vachement longtemps, parce que le premier Ridge Racer, il date quand même un petit peu. Je sais même pas, il doit avoir 4 ans peut-être, voire 5 ans. Donc voilà, alors il a fallu attendre 5 ans. Mais bon, bah c'est pas grave, en tout cas voilà. Elle est pas morte la Nintendo 64, on l'aime bien. Oh là, c'est déjà fini. Est-ce que je peux finir mon tour, Pierre, juste histoire de passer la ligne d'arrivée vainqueur? Voilà, 3 courses vainqueurs d'affilée, c'est quand même pas tous les jours. Voilà, c'est le dernier truc, le finish, comme ça on finira sur le ralenti en plus. Ce sera super beau. Voilà, bon, donc vous avez compris l'idée, Ridge Racer 64, bonne adresse, vraiment moi j'adore cette série de jeux, et sur Nintendo il est aussi réussi que sur les autres, donc voilà, pourquoi je privais. Allez, ciao, c'était Marcus sur Level 1 avec Ridge Racer 64, soyez sages, à bientôt pour un prochain Level 1, salut. Bon, tu démarres toi? Ah ouais.